Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Amour Sacré. Voilà, vidéo spéciale pleine lune de ce mois de septembre qui aura lieu donc ce mercredi 18 septembre tôt le matin puisqu'elle a lieu à 4h34 heure de Paris. Donc en pratique, elle se passe dans la nuit du 17, de ce jour au 18. Et donc c'est une pleine lune sous le signe du Poisson qui est un signe d'eau. C'est le signe le plus émotif dans les 12 signes euh, astrologiques. Donc peut-être une pleine lune, vu qu'elle est sous l'influence du signe du Poisson, peut-être plus émotive, peut-être pas, c'est pas une obligation, mais en tout cas on voit qu'il y a un effet, voilà. Ça peut aussi être qu'elle va avoir un effet un petit peu plus accentué chez les signes d'eau, donc les cancers, les poissons et les scorpions, mais chez les autres signes aussi évidemment. Et alors le Poisson, c'est donc un signe qui est émotif, en tout cas qui est très connecté à ses émotions, qui a un monde émotionnel important, une intelligence émotionnelle parfois très développée, mais il a aussi une très bonne intuition. Et donc la pleine lune, c'est vraiment un moment où on a accès à, on est plus sensible à notre inconscient, à notre subconscient, notre inconscient, et donc on peut avoir plus d'informations, plus de signes, plus de guidance de notre moi supérieur, de notre intuition, de notre âme. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, donc j'ai sélectionné plusieurs oracles pour vous donner les guidances et les tendances générales. Donc là, je vais juste mélanger. J'avais envie de mettre en place dès à présent un tirage un peu différent. Donc pour tout ce qui est discernement et tout, je vous invite à lire la description, le texte en description. Vous avez le nom des oracles ainsi que la minuterie. Donc pourquoi fonctionner différemment? Parce que j'ai vraiment à cœur que vous puissiez développer par vous-même les lectures des tirages que je vais proposer. Et donc avant de moi vous en faire la lecture, ce que je vous propose, c'est, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une feuille de papier, vous pouvez mettre pause à cette vidéo, prendre une feuille de papier ou de quoi noter avec un bic, un petit peu d'eau, et alors je laisserai, je vais vous faire découvrir les cartes tirées. Donc là je vais faire une partie cueillette des cartes, puis on va retourner des cartes ensemble. Là, je vais vous inviter à mettre pause à la vidéo et de vous inviter à vous voir ce qui vous vient spontanément en voyant soit une illustration d'une carte qui vous attire plus, soit l'ensemble des cartes. Voilà, l'intention, le but, c'est de vous inviter à vous entraîner à faire vos propres guidances des tirages que je propose. Et par la suite, après avoir mis pause, vous pourrez mettre play. Et là, moi, je vais vous faire la guidance de ce qui me vient à l'instant T. Ça va? Pour rappel, vous prenez ce qui résonne pour vous, c'est un tirage général, c'est ce qui me vient à l'instant T. Il se peut qu'il y ait des informations qui résonnent très fort et tant mieux, c'est pour vous accompagner sur votre chemin. Oui, vous accompagner, et s'il y a des messages qui ne résonnent pas, c'est tout à fait ok aussi et juste. Prenez ce qui résonne pour vous. Ce qui ne résonne pas du tout, vous dites « Oh, ça ne me concerne pas du tout ». Moi, je vous invite toujours quand même à écouter parce que parfois, il y a une part de nous qui bloque certaines informations. Et donc, si vous les écoutez quand même, peut-être que dans les prochains jours, vous aurez des guidances en lien avec ce que je vous ai dit dans la vidéo. C'est parti, on y va. Donc, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Béline pour voir un petit peu les guidances, la tendance, voilà, l'invitation, la tendance générale de cette pleine lune avec éclipse. Voilà, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que c'est une pleine lune qui est une super lune, si je ne me trompe pas, mais avec une éclipse lunaire partielle. Donc, ça a un effet un petit peu plus important qu'une simple pleine lune qui a déjà un effet important. C'est parti, on y va à la coupe. Je prends trois cartes. Alors, je ne vous les montre pas tout de suite. Je prends les 3 cartes qui viennent. Merci. On les découvrira ensemble. Je prends la carte en deck de paquets, c'est-à-dire en 12 paquets. Voilà, je la mets ici. Je vais compléter ceci. Non, on va d'abord commencer par Béline, c'est ce qui me vient. Donc, pour rappel, petit exercice, je vais retourner les cartes. Je vous invite, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez, à apprendre à développer par vous-même, de recevoir vos propres messages, je vous invite à mettre pause une fois que vous avez les 3 cartes en visuel ou la 4e carte. Ça va? Première carte, le cloître. Donc, c'était les énergies un petit peu générales, la stérilité, les messages ou l'invitation de cette pleine lune et le feu. Et je vais retourner la 4e carte. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, c'est génial. Ok, les pénates. Alors, si vous le désirez, si vous le souhaitez, vous pouvez
voilà, dès à présent, prendre votre feuille de papier, vous pouvez écrire les mots-clés. Je vous invite à bien vous ancrer. Donc, vous ancrer, sentir votre corps sur votre chaise, si vous êtes sur une chaise. Mettre vos pieds au sol, sentir que vous êtes bien connecté au sol. Et alors, aussi, par juste l'intention, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre l'intention d'avoir une bulle de lumière autour de vous pendant toute la guidance. Voilà, une bulle d'amour ou de lumière, ou juste penser à un être que vous aimez profondément. Et ressentir tout l'amour que vous avez pour lui, et ça va créer une bulle tout autour de vous. Voilà, c'est des petites étapes que je fais avant chaque tirage. Donc, vous pouvez mettre pause. Ne soyez doux envers vous-même. Prenez les mots qui vous viennent, les ressentis, les émotions. Notez, ça peut être des mots-clés, ça peut être une phrase, ça peut être un sentiment. Tout est juste. Ça peut être une carte qui vous appelle plus que l'autre. Peut-être que c'est celle-ci qui a un message plus prononcé pour vous. Ça peut être l'ensemble des cartes. Voilà. Faites-vous confiance. Ça va? Voilà. Donc, je vous laisse mettre pause. Et moi, je fais la lecture dans quelques secondes. Voilà, donc vous avez mis pause si vous avez envie de faire cet exercice. Si vous le souhaitez, je vous invite à mettre en commentaire peut-être les mots-clés que vous avez eus. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais élèves, c'est juste une expérimentation, c'est juste s'entraîner, d'accord? Donc même si les mots que vous avez mis ne résonnent pas avec ce que moi je dis, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre process d'apprentissage. Et si les mots résonnent avec ce que je dis, ben, tant mieux. Voilà. Et si ça ne résonne pas, ça montre juste que vous avez d'autres messages à recevoir en plus des messages que je vous transmets. Voilà. Que vous prenez si vous voulez les messages que je vous transmets, évidemment. Ok, alors qu'est-ce qui me vient? Déjà, le cloître et la stérilité. Moi, ce qui me vient, c'est que cette pleine lune, avec cette éclipse, est vraiment là pour venir un peu secouer le cocotier dans le but de vous faire voir, là, vous avez des croyances limitantes sur votre vie, sur vous, sur qui vous êtes aussi. Elle va peut-être aussi venir mettre en lumière toutes les barrières que vous vous mettez. Donc, elle va vous faire peut-être vivre aujourd'hui, demain, dans les prochains jours, des situations pour vous montrer, ah là, il y a encore des petits cailloux dans votre chaussure, là, il y a encore un apprentissage qui n'est pas totalement intégré, ou il y a une croyance limitante qui a envie comme un bouchon de champagne, de sauter, de péter, pour sortir dans une forme de stérilité. C'est comme si je vous voyais potentiellement, possiblement, peut-être être de nouveau dans un schéma répétitif et avoir la sensation de ne pas avancer, de solitude. Voilà, ça peut être un moment d'introspection. La stérilité, c'est ça aussi. Ça peut montrer que vous avez besoin de revenir dans votre centre et faire un point au calme avec vous-même. Et donc, si c'est un retour à soi d'introspection, ce n'est en rien négatif. Si c'est avoir la sensation de tourner en rond et d'être toujours avec les mêmes schémas, et que ça crée une souffrance chez vous, une impuissance aussi, là alors cette pleine lune vient vraiment vous offrir des clés de conscience pour vous aider à vous dépatouiller. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est votre feu intérieur, c'est votre... quand je parle de feu intérieur, c'est qu'est-ce qui m'anime? Et donc pour avoir des réponses à ce genre de questions qui sont des questions existentielles, identitaires, il est bon de se poser, de se déposer, de prendre un moment de calme avec soi. Mais aussi un moment d'honnêteté. Puisqu'on est les propres créateurs de notre rêve, j'allais dire, mais de notre réalité, quelles sont moi les actions que je mets en place pour maintenir cette illusion, maintenir ces croyances limitantes que j'ai pour moi? Voilà, qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours qui me maintient dans cet état de stérilité? Et pour que votre feu en fait intérieur devienne transmutateur et non dévorant, voyez? Parce que quand on voit les coqs, là, les coqs représentent un petit peu un ego qui se bat, qui veut avoir raison. Et donc, allez vers votre feu intérieur sage. Voilà. Et donc, pour ce faire, il est important, les pénates, ça représente une introspection, un besoin de recul, un besoin d'isolement, pour faire un point avec soi-même. Ça peut représenter une retraite aussi. Alors, une retraite, ça peut être bien sûr une retraite de plusieurs jours, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être une retraite de 15 minutes, ça peut être une retraite de 2 heures. À vous de peut-être vous installer un moment avec vous-même, en prenant un bain, en écoutant une musique sans parole pour vraiment vous détendre et aller à la rencontre de vous pour avoir vos propres réponses, pour pouvoir activer vos propres clés. Ça va? Parce que toutes les clés sont à l'intérieur de vous.
Et pour ce faire, il faut un moment de calme, un moment de recul. Et donc, vous voyez, si je mets ces deux cartes-ci, si vous voulez, vous pouvez à nouveau mettre pause. Hein. Vous voyez qu'elles n'ont pas les mêmes énergies. Mais pour moi, ce sont les deux cartes qui sont là pour vous soutenir, pour sortir du cloître, sortir de l'illusion et transformer la stérilité en stérilité saine, peut-être en mise sur pause, mais pour après ressortir avec de nouvelles actions, de nouvelles prises de conscience. Voilà. Vous voyez? Ok. Voilà, pour un petit peu les tendances. Euh, pour continuer, ce que je vais faire, c'est avant même de tirer les conseils des anges, avec le tarot des anges, je vais aller avec l'esprit de la lune, le spirit de la lune. Juste, alors, demander une carte en lien avec la guidance de cette pleine lune avec éclipse. Oups, merci. Je vais la retourner. Si vous voulez continuer l'exercice par vous-même, vous mettez pause. Je vais juste vous la montrer. C'est l'inspirateur. J'espère que vous voyez bien. Vous pouvez vraiment mettre pause. Regardez les couleurs. Chaque signe est important. Et la numérologie, c'est le 18 et c'est le signe bélier. Et c'est l'inspirateur. Ok. Bélier, signe de feu, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Je vous invite à mettre pause. Oui, donc voilà. Donc le bélier, c'est bien un signe de feu, je ne me suis pas trompée. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose en lien avec le feu. On voit que c'est des éléments aussi, voilà, c'est une pleine lune sous le signe, sous l'influence du signe du poisson qui est relié à l'élément de l'eau. Et là, on a le feu qui sort deux fois avec cette carte-ci et cette carte du bélier. Ok, l'inspirateur. Et d'ailleurs, on voit au centre de la carte vraiment le bélier. J'espère que vous voyez bien. Hop, oui, je me mets comme ça. Le bélier au centre. Voilà. Alors, si vous n'avez pas mis pause, je vous invite à mettre pause. Mais moi, voilà, je vais donner la lecture dès à présent. Comme je l'ai dit, en fait, ça vient renforcer cette notion du bélier. Alors, le bélier, si je ne me trompe pas, c'est le premier signe astrologique dans l'année astrologique. C'est vraiment l'inspirateur, mais c'est celui qui lance le mouvement. Le bélier, il a des cornes, il fonce, il y va, il n'a pas peur. Ok. Donc, on voit qu'il y a ce côté peut-être fonceur qui va s'accentuer, qui va se mettre plus sous vos yeux, enfin, donc oui, s'accentuer pour que vous puissiez voir ce que ça amène concrètement dans votre vie. Si c'est pour un bien-être, si c'est pour une paix, si c'est pour la paix et l'harmonie avec vous-même, et plus vous honorez la paix, enfin, vous cultivez la paix et l'harmonie avec vous-même en étant dans l'écoute profonde de vous, plus vous pouvez alors après être dans la paix et l'harmonie avec les autres en vous exprimant d'une manière dans une position d'adulte sain, d'accord? Mais si vous êtes dans un feu un petit peu enfantin, dans une position d'enfant, et là je parle d'enfant blessé, l'enfant intérieur blessé, qui réagit à des stimuli, qui réagit à de fausses croyances ou à des croyances limitantes qu'il pense vraies sur lui-même, ça va entretenir un cercle vicieux. Et donc, moi, là, ce qui me vient, c'est de faire appel à l'énergie du bélier, mais l'énergie du bélier qui a intégré son feu et qui va l'exprimer avec sa position d'adulte, qui va en faire un moteur, qui construit, qui bâtit de nouvelles croyances, de nouvelles possibilités, de nouvelles actions, et qui va s'autoriser à laisser l'énergie du feu transmuter les anciennes actions qui n'étaient plus porteuses, qui n'étaient plus utiles avec le vous d'aujourd'hui, qu'il a peut-être été utile avec le vous d'il y a 6 mois ou d'il y a 2 ans ou d'il y a 30 ans, j'en sais rien. Mais maintenant, il y a vraiment une phase d'évolution qui s'opère. Et cette pleine lune sous le signe du poisson va peut-être accentuer aussi toutes les émotions pour que vous puissiez apprendre à aussi rentrer dans une intelligence émotionnelle, à apprendre ce qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école, mais à écouter les messages de vos émotions. Mais une fois que vous avez écouté ces messages, l'émotion vous a traversé et après vous pouvez faire appel à l'énergie du feu qui est là une énergie yang, l'énergie de l'eau c'est l'énergie yin, l'énergie du feu qui est l'énergie yang pour pouvoir mettre dans la matière, donc dans vos actions, dans la vie de tous les jours, des actions concrètes en étant à l'écoute de votre feu intérieur, de votre inspirateur intérieur
mais dans une position d'adulte, de qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et donc les pénates peuvent vous aider à prendre du recul, à prendre de la distance sur certains événements de votre vie pour en faire une lecture avec une vision plus haute, plus grande. Voilà ce qui me vient. Voilà, on continue. J'aimerais voir... Alors, il y a deux choses avec ce tarot-ci. Soit ça va être des conseils des anges, puisque c'est le tarot des anges, ou soit ça va être besoin de renforcer un message d'une des cartes. Combien de cartes? Je vais voir, mais maximum 3. Et est-ce que j'attends qu'elle saute idéalement? Oui. Oui, entendre vraiment votre intuition, votre voix intérieure, prendre du temps, oui merci, prendre du temps avec vous-même pour reconnecter votre voix intérieure. Donc il y en a une, alors attendez, je vais mettre celle-ci là, 2, 3, et je prends celle-ci à la place du deck de paquet, on dit que c'est ok, et on y va. Je vous l'ai fait découvrir, As de denier, abondance, ok. 7 de coupe, choix. Ok. 8 de bâton, voyage. J'espère que vous voyez ça bien. Je vais regarder. Et je vais quand même retourner celle-ci. Le fou, ange de l'innocence. Extraordinaire. Super ça. Avec l'inspirateur. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause maintenant et prendre des notes avec les cartes. Soit une carte vous attire, vous vous connectez à elle, vous voyez les mots qui vous viennent avec les mots-clés aussi. Soit ça peut être celle-ci avec celle-ci, soit c'est un peu ce qui vous vient en regardant la photo, enfin la photo, oui la grande photo, enfin les cartes tout ensemble. Ok, voilà, donc si vous avez mis pause, à nouveau si vous avez des mots-clés, vous pouvez les mettre en commentaire, c'est toujours chouette de vous lire. Merci à vous d'ailleurs pour votre présence. Alors, qu'est-ce qu'il me vient? Alors, dans le cloître, on voit qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'abondance, puisque je mets les cartes, elles ont quand même, la façon dont je le mets, mon inconscient met les cartes, c'est qu'il y a un lien. Donc, ça peut être peut-être que vous êtes aussi dans une abondance financière, vous avez la sensation que l'abondance financière, mais l'abondance, ce n'est pas que ça, est bloquée, ou que vous êtes dans des schémas répétitifs par rapport à ça. Cette pleine lune avec cette éclipse vient vous mettre des choses devant votre conscience. Vous allez recevoir des messages, vivre des expériences pour peut-être vous montrer peut-être ce qui bloque, d'où ça vient. L'abondance aussi, c'est l'énergie, hein. C'est pas que l'abondance, voilà. L'as de denier, c'est vraiment, les deniers, c'est la matière, donc c'est la terre, hein. C'est la matérialisation. Donc, c'est devenir vraiment un expert dans la matérialisation. Pour ce faire, il est important d'avoir une conscience sur ses croyances limitantes et qu'est-ce qui vous maintient dans une stérilité, quelles sont les illusions, les chimères dans lesquelles vous décidez, puisqu'il y a le choix en dessous, hein, de rester bloqué. Parce qu'il y a un besoin de transmuter ça avec l'énergie du feu, l'inspirateur, mais c'est renforcé par la 8 du bâton qui est, avec l'énergie, le mot-clé utilisé par l'auteur, c'est le voyage. Le voyage, donc, et qui est renforcé avec une arcane majeure, qui est le fou, ok, qui est le nouveau départ, qui est l'innocence aussi, donc c'est très lié à l'enfance, l'enfant intérieur, hein, à une forme parfois d'immaturité aussi. Avec le feu, c'était un petit peu ça aussi qui ressortait, mais avec cette notion que vous avez toutes les cartes en main pour intégrer et désintégrer ce qui demande à l'aide, pour intégrer une nouvelle forme de maturité, un nouveau feu, et de reconnecter votre feu intérieur. Plus haut, plus grand, voilà. Alors le voyage aussi, ce qui me vient avec le feu, cette notion de voyage, c'est vraiment cette invitation au voyage intérieur. Mais il se peut aussi qu'il y ait une invitation à un voyage extérieur, peut-être une invitation à sortir de votre zone de confort, peut-être que vous allez partir en week-end, peut-être que vous avez besoin d'une retraite, d'un moment au calme avec vous-même, c'est peut-être ça. Et donc, si c'est le cas, ça peut être, et c'est vous qui sentez avec vous-même, le cas de sauter le pas. Comme le fou le fait, on y va, on avance, mais on tente une nouvelle expérience. Le fou, il se lance un peu dans l'inconnu, vous voyez ? Et donc, quand on se lance dans l'inconnu, ça nous fait sortir de nos zones de confort, puisqu'on n'est plus dans l'environnement habituel, on n'est plus avec les mêmes personnes, du coup, on se confronte à une nouvelle aussi version de soi-même, et on s'autorise parfois à être
pas quelqu'un d'autre, mais à jouer le rôle de quelqu'un d'autre qui peut-être se rapproche plus de qui l'on est vraiment. Et le cloud, ça peut être ça peut être quel est le masque social que vous avez mis sur votre visage qui n'est plus bon pour vous et que vous n'avez plus envie de croire puisqu'il y a quand même l'énergie du feu qui vient et qui a envie de transmuter ça. Hein. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Je vais aller juste voir le 8 de bâton, parce que c'est celui qui me vient avec les mots de l'auteur. Mots-clés, voyage, action, rapide, communication et blocage surmonté. Donc on voit quand même que le feu, tout ça, ce que je viens de dire, mais là il y a un blocage, là il y a un blocage surmonté. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main, c'est ce qu'on me dit, hein, toutes les cartes en main pour pouvoir débloquer la situation. Faites-vous confiance. Le 8 de bâton révèle que vous êtes le centre de nombreuses communications car vous vous connectez à plus de personnes, à plus de personnes que jamais. Alors attendez-vous à de nombreuses conversations. N'hésitez pas à être direct et vous obtiendrez des réponses que vous voulez. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, cette carte indique souvent qu'elle vous contactera prochainement. Elle signifie également que les obstacles que vous avez rencontrés récemment seront surmontés. Vous devez peut-être établir des priorités entre les personnes et les projets. Attendez-vous également à des voyages lointains ou des voyages intérieurs profonds. Voilà, c'est ce qui me vient de rajouter. Et je vais aller voir juste le fou, l'ange de l'innocence, numéro 0. Le fou ou l'ange de l'innocence parle de faire un pas dans l'inconnu. Son innocence et sa foi de découvrir la vie le poussent à l'exploration, quels que soient les défis à relever, signifiés par les montagnes. Il ignore le loup à ses trousses, qu'il avertit du danger que représente le bord de la falaise. Ses rêves le porteront vers l'avant tandis que sa grande aventure commence. Mots-clés, commencement, spontanéité, foi, aventure, optimisme, liberté, risque potentiel. Signification, l'ange de l'innocence marque le début d'un voyage, une nouvelle expérience et potentiellement un nouveau vous. Vous cherchez une nouvelle direction dans la vie, une direction qui offre la liberté et l'aventure. Mais avant de faire un tel saut, vous devrez vérifier ce que vous faites. Vérifiez que ce que vous faites est réaliste. Considérez attentivement les risques. La carte exprime également l'envie de faire quelque chose d'excentrique et de non conventionnel, quel que soit votre âge. Message de l'ange. Vous avez une brillante opportunité de prendre un nouveau départ. Sachez que vous pouvez réaliser votre potentiel si vous prenez un risque calculé. Je suis libre de trouver mon propre chemin et j'ai la force d'entreprendre le voyage qui m'attend. Voilà, le risque calculé, c'est vraiment ça. Temporiser ce qui demandera de temporiser, mais allez-y. Et pour savoir si le rêve, enfin je ne sais plus, j'ai parlé de quelque chose de vérifier, hein, que c'était réalisable, le moment de prendre de la hauteur va vous aider. Mais de réaliser si c'est réalisable à partir de votre cœur et de la force de votre feu intérieur, pas à partir de vos peurs et de vos croyances, mais de trouver le juste équilibre entre les deux. C'est vraiment ça. Et le bélier, l'inspirateur va vous aider à ça. Et les 7 de coupe vous aident à montrer qu'il y a un choix à opérer dans votre vie. C'est à vous de prendre cette décision. Personne ne le fera à votre place. Et vous allez aussi à votre propre rythme. Mais l'important, c'est de mettre le mouvement, le nouveau mouvement. Voilà, c'est ça qui résonne très fort. Ok, super, merci. Alors, on continue les amis. Pour ce faire, je m'autorise à faire ceci. Ok. Ce que j'avais envie de faire, c'était... J'ai juste envie de tirer quand même parce que j'aime beaucoup cet oracle. C'est la voix des êtres stellaires. J'aime beaucoup, j'aime profondément tout ce qui est spiritualité, connaissance, tout ce qui est mystique. Voilà, j'aime beaucoup ça. Je lis énormément de choses dessus et donc j'ai des oracles qui sont en lien avec ça, avec les êtres stellaires, avec les enfants des étoiles, avec, voilà. Et depuis qu'on est entré dans l'ère du Verseau, voilà, il y a vraiment beaucoup de connectivité, de conscience et de réouverture à d'autres dimensions qui s'opèrent chez chacun, tout à chacun, tous ceux qui le souhaitent hein, également, hein, ceux qui le souhaitent, c'est pas une obligation. Mais moi, c'est un de mes souhaits, voilà, j'ai cette croyance, ça reste une de mes croyances, mais cette graine, ce concept que voilà, nous sommes bien plus grands que des êtres humains,
Nous sommes tous connectés à plus grand. Nous sommes tous des êtres divins venus expérimenter une expérience humaine. Et donc maintenant, j'ai vraiment envie de plus en plus aussi inviter les êtres stellaires dans ces tirages pour avoir leur message et leur sagesse. Donc je vais demander... Ah ben voilà, merci. Une carte. C'est suffisant. Merci. Et je vais tout de suite vous la montrer. Bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Donc voilà, là je ne mets pas pause, vous pouvez mettre pause, mais ce qui me vient, c'est vraiment cette pleine lune avec cette éclipse. Et là, c'est très lié à l'éclipse, puisque voilà, les astres ont une influence, tout est vibration et vibre jusque chez nous et ça rentre en vibration avec avec nous, avec notre corps, avec notre ADN et donc il peut avoir des activations, il peut avoir des transmissions. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que cette pleine lune avec cette éclipse est vraiment là pour pouvoir activer des choses. Il peut vraiment avoir des prises de conscience, il peut avoir beaucoup de guidance, beaucoup d'amour. Et alors quand je vois le bain d'étoiles, beaucoup de purification aussi. Donc peut-être une invitation pour avoir ce bain d'étoiles, peut-être l'invitation c'est de prendre un bain d'eau. Voilà, un bain d'eau. Donc voilà. Je ne vais pas lire tout le message, mais je vais juste voir ce qu'il me vient. Voilà, ce qu'il me vient, ce qui saute à mes yeux. Ok, c'est une carte d'activation, mais je ne vais pas l'activer ici. Les étoiles irradient constamment sur la grille cristalline de la Terre. Lorsque tout est en équilibre, notre planète leur envoie également des informations. De nombreux êtres stellaires sont venus sur Terre en ce moment pour aider à élever les vibrations de notre belle planète bleue et activer les anciens codes de sagesse oubliés de l'humanité. Toutes ces informations sont stockées dans ces grilles de cristal. Si vous avez choisi cette carte, en l'occurrence là c'est la carte qui nous a choisi, vous serez peut-être appelé à travailler avec les étoiles et la grille de cristal terrestre. Certaines personnes pensent que cette grille cristalline encerclant la Terre permet d'ancrer les fréquences cosmiques divines sur la planète. Vous serez peut-être guidé pour voyager vers des endroits particuliers sur Terre afin de déverrouiller ces codes cosmiques par votre présence. Vous pourrez également être intéressé par la pratique appelée bain d'étoiles qui consiste à contempler les étoiles et à vous y connecter. Un bain d'eau, mais tel que c'est mis, un bain d'étoiles. Allez, regardez le ciel, les amis. Cette carte vient à vous parce que vous êtes ici pour vous connecter à la grille cristalline de la Terre, soit dans votre ville natale, soit en voyageant. Guidé par votre seule intuition, cela peut également signifier que votre corps de lumière, votre corps énergétique dans sa forme la plus élevée, est activé. Si cela vous parle, allez-y progressivement afin d'intégrer ces changements vibratoires en douceur. Ok, je ne vais pas lire l'activation, c'est ce qu'il me vient. Voilà. Par contre, si jamais certains d'entre vous auraient envie d'avoir la phrase d'activation, elle peut le mettre en commentaire en demandant je souhaiterais avoir la phrase d'activation, mais pas en commentaire sur YouTube. Idéalement, ce serait me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Claudia Marcella Pro sur Facebook ou Instagram. Il me semble Claudia Marcella Pro également, et m'envoyer un message. Et là, je vous ferai parvenir l'activation. Ça va? Voilà, sentez-vous libre, il n'y a pas d'obligation. Et si jamais, c'est la carte de la voix des êtres stellaires. Vous avez le nom en description de l'oracle de Rebecca Campbell. Merci. Et donc, on voit qu'il y a une invitation à prendre un bain d'étoiles. Et j'avais juste envie de terminer, je vais mettre ça là, excusez-moi. J'avais juste envie de terminer avec un message d'une plante qui peut nous accompagner pendant ces 3 jours, puisque la pleine lune a toujours un effet un petit peu avant, un petit peu après. Et soir de pleine lune, donc c'est sur 2 soirs, ce soir le mardi 17 et le mercredi 18. Peut-être que c'est une plante que vous allez être attiré par elle ou par le rituel proposé. Donc je demande vraiment la plante pour ce rituel, en sachant que la plante du mois, parce que c'est ce qui me vient de vous dire, la plante du mois de septembre, c'est la lavande. Donc il se peut que ce soit la lavande pour certains, que ça résonne avec vous, de prendre un bain d'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Je ne l'ai pas remise dans le tas, c'est pour ça que je la nomme, si elle vous laisse présenter, mais ce sera une 2 coups, deuxième.
Voilà. Et si vous n'avez pas vu la guidance du mois de septembre, vous pouvez toujours aller la voir, elle est disponible et elle fera vous recevrez les messages pour vous accompagner les 15 prochains jours. Ok, une carte s'il vous plaît. Pleine lune avec éclipse, oui, merci. Peut-être plus en lien avec l'éclipse alors. Hop, ok, bah, elle a glissé, il n'y en a qu'une, oui, parfait. Alors, c'est la sauge officinale, justice, vérité, authenticité. Excellent. Merci. Donc, c'est la sauge qui nous accompagne. Donc, ça peut être aussi, avant de lire les mots de l'auteur, ça peut être de la sauge aussi blanche, séchée, qu'on trouve dans beaucoup de magasins, qui est utilisée dans beaucoup de rituels, dans des rituels, et aussi dans un rituel de purification. La pleine lune, c'est un moment aussi où on peut avoir envie de purifier son espace. C'est un moment aussi de gratitude pour tous les fruits qu'on a récoltés. Depuis la nouvelle lune, on pose ses intentions souvent à la nouvelle lune et à la pleine lune, on remercie, on est dans la gratitude de tout ce qui a déjà germé et on peut aussi également exprimer son choix de ce que l'on souhaite voir dans notre vie. Voilà. Pour les rituels de pleine lune, vous prenez ce qui vous vient intuitivement. Moi, c'est ce qui me vient toujours de suivre votre... voilà. Allez, je parlais de la vente, elle est revenue à nouveau. Donc, si vous voulez entendre la guidance de la vente, c'est dans le tirage du mois de septembre et il y a un minuteur. Vous pouvez directement aller... c'est, je crois, une des dernières cartes. Voilà, ça va? Alors, la sauge... alors, la sauge... Ah, le dicton nous dit qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Son nom vient d'ailleurs de salvar, sauver. La sauge fait partie des stars des médicinales. Elle était offerte en offrande aux dieux par les Romains et au Moyen-Âge. Les apothicaires la considéraient comme une panacée capable de soigner des cas extrêmes. Elle fut en particulier utilisée par son action sur la fertilité connue dès l'Égypte ancienne. Elle fut plus tard donnée aux femmes après les grandes épidémies pour les aider à repeupler le peuple. Donc, vous voyez, là on a la stérilité. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Et là on a la sauge qui représente la fertilité. Je ne le savais pas, donc j'apprends des choses, j'adore apprendre. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. Hein. Voilà. Donc, faire le choix de la stérilité ou faire le choix de la fertilité. Voilà. Alors, ok. Au niveau hormonal, la sauge stimule la production d'oestrogènes. Elle augmente la fertilité, fait revenir les règles, apaise les douleurs menstruelles et diminue les bouffées de chaleur à la ménopause. Elle a une action tonique sur le système nerveux en cas de fatigue, de déprime ou de léthargie. Enfin, ne négligeons pas son action astringente et anti-inflammatoire sur tous les tracas digestifs de la bouche jusqu'aux intestins. Ok. Ça, c'est les mots de l'auteur. Hein. Vous avez son nom. J'adore. Son message. La sauge a du caractère et de la force, comme son goût très aromatique qui ne plaît d'ailleurs pas à tout le monde. Plante sacrée et magique, souvent utilisée en fumigation dans des rituels, la sauge est particulièrement connectée à la zone de la gorge. Elle nous aide à exprimer notre vérité intérieure, les amis. C'est important. La sauge est la plante de l'équilibre et de la justice, celle que l'on rend à soi-même. Elle nous pousse à trancher, à nous séparer de ce dont nous n'avons plus besoin, à savoir dire oui et à savoir dire non. Elle nous transmet le courage d'être honnête avec nous-mêmes et de nous regarder en face. Et enfin, la capacité d'assumer nos choix et nos décisions face aux autres. Est-ce que je vais vraiment être honnête avec moi-même? C'est des questions que... Est-ce que je vais... Vous voyez, j'ai fait un lapsus. Ça, c'est pour moi. Mais ça peut être peut-être pour vous aussi. Mais est-ce que je sais être vraiment honnête avec moi-même? Est-ce que j'arrive à me montrer telle que je suis aux autres? Rituel, brûler de la sauge et visualiser la purification et le nettoyage de tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Les mauvaises énergies, les émotions usées, les émotions de stérilité, etc., etc., etc. Les émotions de stérilité, c'est moi qui les ai rajoutées. Les croyances limitantes également. Mais voilà, c'est un rituel que vous pouvez faire quand vous le ressentirez. Et ça va vous préparer, ça va vous accompagner pour ce nouveau départ. Pour venir soutenir ce fou, le fou, à l'intérieur de fou, mais qui n'est pas fou, qui est très sage et qui est, quand il est vraiment dans son pouvoir personnel, un vrai inspirateur pour lui-même, mais
également parfois pour les autres. Voilà, ça va? Voilà, ben, je tout dit par rapport à ces messages de cette pleine lune avec éclipse. Je regarde si vous voyez toutes les cartes, les amis. Je fais au mieux. Hop. Voilà, bah écoutez, on va faire comme ceci. Voilà. Donc, les messages de cette belle pleine lune avec éclipse, il y a l'inspirateur qui est très important, donc je vais vraiment le reprendre, qui était près du feu, que je vais mettre ici. Voilà, si vous voulez continuer à vous entraîner, vous pouvez vraiment mettre en pause la vidéo ou faire un sprint screen et regarder la photo pour continuer à noter sur votre papier soit des mots-clés, soit des phrases qui vous viennent. Ça peut aussi partir en écriture automatique, hein. D'avoir des messages et donc laisser votre main aller seule, elle sait ce qu'il en est et vous pouvez décider de lire soit ce qui est écrit si vous sentez que c'est porteur, que c'est fertile. Et maintenant, si vous voyez que c'est des anciennes croyances qui partent sur vous-même, vous pouvez pourquoi pas faire un rituel de feu en prenant soin à votre propre sécurité et à la sécurité de vos biens matériels, hein, maison, etc. Mais ça peut être une invitation aussi. Et pourquoi pas pour l'écriture automatique, ben, la sauge officielle, hein. Donc les deux questions, c'était est-ce que je vais... Ça c'est nouveau, hein, mais peut-être que c'est parce que ça doit aussi être nommé là-dedans. C'est est-ce que je vais vraiment être honnête avec moi-même? Est-ce que je sais vraiment être honnête avec moi-même? Est-ce que j'arrive à me montrer telle que je suis aux autres? Et beaucoup d'amour et beaucoup de douceur avec vous si vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément le cas. L'intention n'est pas d'être parfait, l'intention c'est d'évoluer, de grandir. Ok? Donc, voilà, c'est entrer dans une honnêteté, dans une humilité. Mais si c'est une humilité pour se sentir plus petit que les autres, ce n'est pas encore de l'humilité. C'est encore une part de nous-mêmes blessée qui veut nous faire croire des choses d'une ancienne version de nous ou qui ne sont pas vraies ou des choses qu'on a entendues. C'est à vous de décider de faire le choix des croyances fertiles ou des croyances stériles. Et il n'y a que vous qui, avec cette énergie, cette foi, cette force du fou, soutenue par la sauge officinale et par les étoiles, okay, et votre corps de lumière, votre vous supérieur, votre grand vous connecté, que vous allez avancer et vous honorer parce que moi je suis sûre que vous êtes déjà une très belle personne telle que vous êtes. Embrassez toutes vos parts, celles que vous aimez, celles que vous n'aimez pas, les soirs de pleine lune avec éclipse. C'est vraiment ça qu'on a la chance de pouvoir travailler en étant soutenu par les astres. Voilà. Je vous laisse sur ces mots, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour chaque personne qui s'abonne. C'est une manière de soutenir cette chaîne. Je remercie les personnes qui mettent des commentaires. S'il y a des personnes qui ont joué le jeu parce qu'elles avaient envie, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, moi, mon intention, c'est vraiment de vous accompagner à pouvoir faire vos propres lectures. C'est important pour moi que chaque personne garde son autonomie, voilà. Et donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas moi qui vous dis quoi. Je m'étais dit, maintenant, il est temps d'offrir ces deux espaces, donc que vous le fassiez par vous-même et que moi, je vous fasse la lecture aussi de ce qui me vient à l'instant T. Voilà. Ben voilà, et donc j'essaierai pour chaque tirage qu'il y ait toujours ce type d'exercice proposé. Et ça peut être des rendez-vous qu'on se donne et que vous vous donnez avec vous-même surtout. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute et pour tous vos messages et vos commentaires. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.